J'ai eu une question sur Instagram de quelqu'un qui m'a envoyé un message. On nous dit souvent en citant Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Comment rester dans la voie que tu t'es choisie quand tout le reste foire? Amour, amitié, une famille peu compréhensive, boulot prenant, etc. Le truc, c'est qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont pieds et poings liés à cause des gens autour d'eux qui essayent de les décourager, qui essayent de leur faire croire que le chemin n'est pas le bon, qui essayent de les décourager parce qu'en réalité, ça leur reflète finalement leur propre misère et ça leur reflète à quel point eux ils sont en train de chier leur vie quoi. Maintenant le problème c'est que tu peux pas non plus rester comme ça. Il y a vraiment cette erreur je pense que font beaucoup de gens à se satisfaire à s'arrêter là si tu veux. Tu vois, tu peux pas t'arrêter là et te dire que parce que mon environnement ne me pousse pas ou parce que j'ai un mauvais environnement, je peux pas progresser. Il n'y a pas d'excuse, il faut se rendre compte à un moment que peu importe les conditions qui nous ont été données, peu importe les paramètres avec lesquels on est obligé de dealer, et chacun a ses paramètres, chacun a ses propres problèmes, chacun a ses propres conditions, il n'y a personne qui va venir nous aider, il n'y a personne qui va venir changer cette situation pour nous. Donc il y a un truc qu'il faut capter. Quand tu me dis que tu peux pas forcément changer d'environnement ou d'entourage du jour au lendemain, comment faire quand tu peux pas changer? En réalité, tu peux changer ton environnement. À partir du moment où tu prends la responsabilité et tu te dis aujourd'hui que si mon environnement n'est pas tel que j'en aurais besoin pour me pousser dans mes projets, si aujourd'hui j'ai pas le bon environnement qui me pousse pour avancer dans mes projets, pour avoir cette vision à long terme, pour voir grand, c'est de ma responsabilité de le changer et de personne d'autre. Parce que c'est aussi très facile, tu vois, et c'est difficile à entendre, je sais, mais c'est aussi extrêmement facile de mettre la faute sur notre environnement et de s'en servir comme une excuse. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en rentrant du boulot, au lieu d'écouter ce que va dire ton père ou ta mère sur ton projet ou sur machin, tu peux choisir littéralement de te planquer dans ta chambre, de te mettre tes écouteurs et d'écouter des mentors et d'écouter des gens qui vont te pousser au quotidien. Tu peux littéralement choisir de faire ça. C'est à toi aujourd'hui de choisir de te poser, de prendre un papier, un stylo et d'inscrire tes buts et de prendre la décision concrète aujourd'hui que quoi qu'il arrive et que peu importe ton environnement finalement, tu vas quand même te battre au quotidien pour y arriver. Et ça, c'est la décision la plus importante finalement, de prendre la responsabilité de ce qui t'arrive dans ta vie. Prendre la responsabilité et de dire que peu importe mon environnement, que mon environnement me pousse ou pas, et même si j'ai un environnement qui ne me pousse pas, je vais quand même prendre la responsabilité de ma réussite. Je vais quand même dire que c'est moi qui décide du résultat qui est à la fin. Et c'est ça la clé finalement. C'est ça la clé finalement. C'est que tu peux peut-être pas changer ton entourage ou ton environnement, mais dans ce cas-là, change ce que toi tu as dans ta tête. Change ton environnement à toi. Utilise les paramètres que toi tu as à ta disposition au lieu de passer ton temps à justifier les paramètres sur lesquels tu ne peux rien faire, tu vois. Tu peux littéralement aujourd'hui choisir de rentrer, de regarder 3 vidéos par jour de motivation, de suivre 3 contenus, de lire un bouquin par semaine. Tu peux aussi choisir d'écrire tous tes buts, d'écrire tous tes objectifs, de les coller au mur et tous les matins, tu peux choisir littéralement d'adopter cette attitude et de te dire que peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce que les gens vont me dire aujourd'hui, peu importe ce que mon père ou ce que mon meilleur pote ou ce que ma copine va me dire aujourd'hui, ça c'est ma Bible et c'est moi qui choisis ce que ça représente pour moi.